Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, donc je vais laisser un petit peu de temps à Facebook de voir si la connexion fonctionne correctement et si ça coupe pas, pour voir comment ça se passe. Alors je suis désolée, je suis un peu en retard. J'avais un rendez-vous extérieur ce matin avec une patiente. Une patiente, faut que j'arrête de dire ça, c'est pas des patients. Mais bref. Ça, c'est des fautes de langage de mon ancien travail. Et derrière, j'ai quelques courses à faire et j'avais complètement oublié, comme quoi, quand on est pris dans plein de projets comme je le suis actuellement, j'avais complètement oublié que c'était Noël et du coup, c'était l'effervescence dans les magasins. Et voilà, je me suis retrouvée un petit peu bloquée. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pensé au départ. Ok, ok. Hop. Bon, ça a l'air de fonctionner, donc c'est cool. Euh, donc, eh bien, bienvenue dans les explorateurs. Je suis super contente de vous retrouver. C'est un groupe qui me tient vraiment à cœur, comme je l'ai déjà dit par écrit, me semble-t-il, parce que c'est un groupe que j'aurais vraiment voulu avoir, moi, à l'époque où j'ai commencé un petit peu à me développer, à comprendre que ce qu'on me demandait ou ce qu'on me donnait à voir n'était pas forcément aussi simple que ça, que ce n'était pas forcément ma réalité, ma vision des choses. Et je me suis sentie un peu seule quand j'ai commencé un petit peu à avancer et à voir et à faire mes propres recherches et à essayer de trouver des explications à ce qui me semblait pas tout à fait juste, etc. Voilà. Et du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai mis en place ce groupe pour vous permettre de pouvoir échanger, partager vos idées en toute bienveillance, sans jugement, parce que aussi, quand on commence sur ce chemin de l'évolution un petit peu d'une prise de conscience différente, dirons-nous, on a vraiment peur parfois d'être jugé, on a peur du regard des autres, on a peur de ce que vont dire les autres. Et ce groupe, il est vraiment là aussi pour ça, pour vous permettre de pouvoir vous exprimer et échanger en toute sécurité, sans jugement, sans mauvaise action ou quoi aux caisses. Ah, salut Isis, comment ça va? Hello, hello. Est-ce que tu peux me faire un retour sur le son de la vidéo si c'est OK pour toi? Donc voilà, ce groupe, j'ai vraiment fait pour ça dans ce but-là. Je veux vraiment que vous puissiez trouver un endroit dans lequel vous allez pouvoir dire, vous exprimer, partager vos réflexions, même si ça vous paraît complètement incohérent ou pas juste, même si vous avez des doutes sur ce que vous avez à dire ou ce que vous pouvez penser. Sachez qu'il n'y a pas une seule vérité, mais plusieurs, et que même moi, tout ce que je vais vous partager dans les lives, ou par écrit ou dans mes textes, etc. C'est ma vérité, c'est mon expérience, ça ne veut pas dire que ça va être la vôtre. Par contre, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que chaque vérité va pouvoir nous permettre à tous de pouvoir grandir et de pouvoir se faire évoluer aussi et d'approfondir un peu plus notre propre vérité personnelle. Voilà, voilà. Ok, le son est nickel. Bah super, on va continuer alors. C'est génial. Ok, donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous lancer sur le sujet de l'enfant intérieur. C'était le premier sujet qui m'est apparu comme étant un des plus pertinents pour commencer. Il n'empêche que par la suite, je compte vraiment sur vous, en fait, pour partager vos idées, vos questions et les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est un groupe qui est en co-création. C'est hyper important pour moi et pour vous tous qu'on soit dans une co-création de façon à grandir ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure aussi. Mais aussi parce que, encore une fois, voilà, tout ce que je vous dis, c'est ma vérité. Et je peux vous partager beaucoup de choses. Si finalement, si vous n'avez pas de réponse à vos questions, à un moment donné, ça va vous lasser aussi. Donc voilà, il est vraiment important que vous puissiez partager vos idées de sujets, ce que vous souhaitez que j'apporte, ce que vous souhaitez que je mette en place, etc. Si vous avez des questions, si vous avez des envies, si vous avez des réflexions, voilà, etc., n'hésitez pas à les partager. Ok, ok. Donc l'enfant intérieur, on commence par ça parce que c'est le plus important. Ah, salut Louise, comment ça va? Coucou Alex. J'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous voir là. Donc, alors, le sujet de l'enfant intérieur, j'ai mis mes notes un petit peu à côté.
je passe à la nouvelle technologie, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais mes notes éparpillées autour de mon ordinateur et là, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus sérieux et d'un peu moins éparpillé. Donc voilà, j'ai mon texte sur Word, en tout cas les points que j'aimerais aborder avec vous. Et donc, je voulais commencer par vous parler de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'enfant intérieur? C'est, excusez-moi, donc, l'enfant intérieur, à mon avis, à mon niveau et de par mon expérience, pour moi, il y aurait deux enfants intérieurs. Alors, je vais vous expliquer comment je le vois. Le premier enfant intérieur que je vois à l'intérieur de chacun de nous, c'est tout ce qui nous ramène à notre créativité, à notre joie, à notre imagination, à notre intuition, nos ressentis, nos émotions, le fait de pouvoir aussi s'accorder à nos besoins primaires, parce que l'enfant, il ne cherche pas à comprendre, il a faim, il a envie de manger, c'est tout, quoi. Il a la soif, il va boire, il a envie d'aller aux toilettes, il va aux toilettes, et puis petit à petit, finalement, les adultes vont un peu cadrer ça et dire ben non, tu dois manger à telle heure, telle heure, telle heure, tu dois boire si je t'autorise à boire, tu peux aller aux toilettes contre les cours parce que sinon, voilà, c'est pas possible. Et donc, on n'assume plus non plus ces besoins-là qui sont naturels et primaires chez l'être humain et pas que chez l'enfant d'ailleurs. Il me semble que c'est quand même très très important de pouvoir assouvir ces besoins-là. Mais voilà, le premier truc de l'enfant intérieur, c'est vraiment ça, c'est aussi se reposer, flâner dans nos rêves, déconnecter un peu notre cerveau aussi de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a autour de nous, de pouvoir s'autoriser à se recentrer sur nous. Quand vous réfléchissez à vous quand vous étiez enfant, moi je me rappelle quand j'étais enfant, mais j'aimais énormément me mettre dans ma tête, dans mes histoires. J'aimais les partager aussi avec les autres, mais j'aimais souvent pouvoir me recentrer, me créer mes histoires dans ma tête, me faire mes petits films, etc. J'avais vraiment besoin de déconnecter mon cerveau du reste du monde, en fait, parce que le reste du monde, quand on est enfant, ça nous prend vraiment beaucoup d'espace, beaucoup d'énergie, etc. Et même quand on est adulte, en vrai. Mais bon. Et donc, c'est cette partie-là aussi de l'enfant intérieur qui est hyper important et qu'on va voir par la suite. C'est également... Ah oui, j'ai marqué un truc qui était très rigolo. J'ai mon beau-fils qui il exprimait tellement bien ça. Je le connais depuis qu'il a 5 ans et demi. Et depuis qu'il a 5 ans et demi, il y a des moments où il me dit non mais stop, j'ai trop de choses dans ma tête. Arrêtez quoi. Arrêtez de me dire ça, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai trop de trucs dans ma tête. Et c'est vraiment ça, c'est que nous, on nous a habitués depuis tout petit à y mettre encore plus de choses, et à vraiment bourrer. Et on n'a pas forcément su dire, on savait qu'il y avait des choses qui c'était dérangeant ou que l'on n'y arrivait plus, que ça nous fatiguait, qu'on n'avait plus envie, quoi. Et malgré tout, l'adulte, il a continué à nous forcer à y mettre des choses qui n'étaient pas forcément très intéressantes non plus, mais ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà. Et le deuxième, et la deuxième chose encore que je veux dire, enfin la deuxième, je crois qu'on n'est plus à 1, 2, 3, 4, mais bien à plus. Voilà, l'enfant intérieur, il a aussi besoin des autres. Voilà, on a besoin des autres pour vivre et pour exister. Et ça, voilà, ça fait partie de ma première définition du premier enfant intérieur qu'on a. Voilà. La deuxième définition de l'enfant intérieur, elle est beaucoup plus psy. C'est tout ce qu'on a subi pendant notre enfance, tout ce qu'on n'a pas dépassé, nos peurs, nos traumas, tout ce qui a été difficile, qui a été douloureux, tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on n'a pas compris, tout ce qu'on a interprété, et qui fait qu'aujourd'hui, on est l'adulte qu'on est, avec les peurs qu'on a, avec les traumas qu'on a, avec les difficultés à avancer, les blocages, etc. Voilà. Ça, c'est le deuxième enfant intérieur qu'on a, à l'intérieur. Ouais, je me répète un peu quand même. Qu'on a et qui nous empêche un petit peu de pouvoir devenir l'adulte qu'on souhaite être. Je vais voir si j'ai un petit peu de questions. Ok, ça va, Louise? Ben, super. Et moi aussi, ça va. Je te remercie beaucoup. C'est cool. J'ai un peu dans le speed, parce que comme j'ai dit au tout début, j'étais un peu à la bourre. Donc, j'ai juste allumé mon ordi et je me suis lancée direct sans préparation. Ok, donc est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ces deux définitions que je donne un petit peu de l'enfant intérieur selon moi? N'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, n'hésitez pas à intervenir s'il y a des choses que je vous dis, si vous voulez rajouter des choses, si ce que je dis vous questionne, si on peut aller plus loin aussi, c'est cool.
Ok. Alors, une chose que je voulais dire aussi par rapport à l'enfant intérieur, c'est qu'on a tous, mais tous un enfant intérieur, c'est obligatoire en fait. C'est-à-dire que les gens qui disent non, moi j'ai pas d'enfant intérieur ou souvent, alors ça c'est souvent très très masculin en vrai. Ce truc où il y a beaucoup d'hommes qui ont été élevés encore un peu à l'ancienne, un peu dans le dur, et donc voilà, l'homme doit être la représentation du masculin parfait, dur, droit, qui est carré, qui n'a pas d'émotion, qui pleure pas, qui n'est pas sensible, etc. et tout ça. Et souvent, il y a beaucoup d'hommes, quand on parle de cet enfant intérieur, pour qui c'est difficile parce que ça veut dire dépasser des choses encore qu'on leur a dit, dépasser des peurs, dépasser des blocages, de ne pas être l'homme parfait, l'homme viril, l'homme dur, machin, etc. Qu'est-ce qu'on va penser si je sors un peu de sensibilité, machin, etc. Et ça, c'est vraiment hyper important de prendre conscience qu'on a tous, mais tous un enfant à l'intérieur de nous et que quel que soit d'où l'on vienne, quelle que soit notre éducation, quel que soit ce qu'on a vécu, on a tous ces deux types d'enfants dont je vous ai parlé depuis le début. Cet enfant, donc le côté joyeux, créatif, etc., qui a envie de jouer parce que même, je veux dire, quand on est hyper sérieux, en fait, si on se ressent un peu sur nous, il faut quand même s'avouer que moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais quelqu'un d'hyper sérieux, où je ne m'autorisais plus du tout à m'amuser, je ne m'autorisais plus du tout à me faire plaisir, etc. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'être adulte, c'était ça. C'était faire passer toutes les obligations avant tout. C'était vivre une vie vachement dure. Parce que si c'est pas dur, ben, c'est que t'es pas adulte, t'es pas mature, etc. Et en fait, aujourd'hui, je suis super contente d'avoir retrouvé mon enfant intérieur qui aime bien jouer, qui aime bien rire, qui aime bien s'amuser, qui aime dire des bêtises, voilà, qui aime un peu faire la folle. Et c'est cool. Et c'est hyper important pour notre équilibre intérieur. Et cet enfant, donc, cet autre enfant intérieur qu'il faut aller guérir, finalement, celui qui a été blessé, c'est pareil, on en a tous un. Quel que soit ce qu'on a vécu, c'est pas parce que vous connaissez des gens qui ont vécu des histoires ou des enfances vachement pires que la vôtre, ou parce que vous dites, ouais, mais dans le monde, il y a des enfants, ben ouais, ils ont plus de famille, ils sont dans des tueries, dans des famines. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont vachement pires que ce que moi j'ai vécu en tant qu'enfant. Il n'empêche que ce que vous avez vécu vous a blessé. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et surtout pas vous juger sur le fait de vous dire que ce que vous avez vécu, c'est pas pire que les autres, ou quoi, etc. Il faut vraiment, pour pouvoir devenir l'adulte que vous souhaitez être, aller malgré tout guérir cet enfant-là. Alors Isis, tu nous dis, l'enfant intérieur, c'est la partie de nous qui n'a pas changé à l'âge adulte, en quelque sorte. Notre essence, celle qui n'a pas de masque, qui ne joue pas de rôle face à la société. Une chanson de Céline Dion y fait référence. On ne change pas, on met juste des costumes d'autres. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis et pas que. L'enfant intérieur, c'est effectivement, je dirais que c'est l'essence même de notre âme, en vrai, l'enfant intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on vient et qu'on s'incarne sur Terre, on vient tous avec une mission, on vient avec... on est là pour quelque chose, sinon vous ne serez pas sur ce groupe. Si vous ne pensiez pas être là pour quelque chose sur Terre, si vous ne pensiez pas être vivant pour quelque chose, pour une mission, pour n'importe quoi, vous ne seriez pas sur ce groupe. On est OK? Donc l'enfant intérieur, c'est ça. C'est l'essence même de pourquoi tu es là. Et si tu te poses les questions de quand tu étais enfant, ce que tu pensais effectivement sans masque, sans avoir été programmé, tu vois, par la société, par les adultes, sans avoir été perturbé, été mis en cage, été enfermé dans une société ou dans des choses qui ne correspondent pas, si tu penses à tout ce que tu pouvais faire avant ou penser avant d'avoir été adultisé, là j'aime bien ce mot, et c'est vraiment ça, tu verras que ça te donne déjà une grande vision du chemin que tu voulais prendre et de pourquoi tu étais là. Okay, et c'est vrai qu'après, la société fait en sorte d'éduquer les enfants d'une certaine manière et pour en faire des adultes moins responsables, plus qui sont là pour suivre finalement, parce que remettre en cause, ben, ça fait peur, et puis parce que ceux qui sont au-dessus de nous au pouvoir, alors je suis loin de prétendre ici à la théorie du complot, ok, c'est pas ça, mais c'est quand même vrai quelque part que ceux qui sont au-dessus de nous, ben, tant qu'ils nous maintiennent finalement vers le bas, tant qu'ils nous empêchent d'évoluer, tant qu'ils nous empêchent de prendre conscience des choses, tant qu'ils nous empêchent de faire de nous des adultes responsables et conscients,
bah, ils sont bien à leur place et ils y restent en fait et ça les arrange bien finalement. Oui, tu me dis ce qui est dommage, c'est que souvent si on exprime cet enfant intérieur, on se fait traiter d'immature, alors que pour moi ça veut juste dire insouciant et s'autoriser à arriver, mais pas être immature. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce qui souvent nous fait en sorte qu'on ne l'exprime pas, cet enfant intérieur, parce que justement, tu as peur du regard des autres, tu as peur qu'on te dise, mais t'es pas un adulte, t'es pas mature. Moi, je vois par exemple, c'est très drôle, mais ce que tu dis là, dans le métier que je fais beaucoup appel à mon enfant intérieur. Parce que c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça que je me suis incarnée et je le sais, tu vois. Et du coup, je rigole parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais toi, en fait, ton boulot, tu t'éclates dedans, en fait, donc c'est pas un boulot, tu vois. Bah si, c'est mon taf. Moi, j'adore ce que je fais. Et je le fais avec joie. Et je le fais tellement avec joie qu'il y a des moments où je suis en période de stress immense et que je ne me rends même pas compte que je suis en stress. Je suis dans le déni de mon stress parce que j'aime tellement ce que je fais que je me dis que je ne peux pas stresser, tu vois. Alors que si, malgré tout, d'être à son compte, c'est déjà des simple en vrai, soyons sérieux, tu vois. Mais voilà. Mais je pense qu'il faut s'autoriser à se laisser exprimer cet enfant-là, même si tu ne le fais pas au départ dans la société, le faire chez toi, dans ton environnement propre, te faire plaisir. Tu vois, moi ce matin, j'ai pensé à vous et au défi que je vous ai dit sur les dessins animés. Et j'ai fait craquer mes gosses, mais c'est pas grave. Je leur ai mis la chanson de Vaiana à fond pendant que je me préparais dans la salle de bain. Mais ça m'a fait du bien. Tu vois, ça m'a donné l'énergie dont j'avais besoin pour démarrer ma journée. Et c'est génial. Alors oui, on pourrait dire des adultes qui sont là à côté pour dire purée, elle écoute les musiques de Disney. Mais j'adore écouter des musiques de Disney le matin. Ça me met de bonne humeur. Et je trouve qu'il y a des super musiques qui nous permettent voilà, de partir du bon pied. Et pourquoi on s'en priverait? Ça fait immature? Bah, peut-être, mais c'est pas grave. Moi, ça me permet de partir du bon pied, de faire super bien ma journée et d'être heureuse, et c'est le principal. Après, il faut s'autoriser à pouvoir assumer ça face aux autres. Et parfois, ça, c'est un peu compliqué. Isis, tu me dis oui, exactement, c'est notre âme d'enfant. L'enfant intérieur, c'est notre âme. Oui, c'est notre âme. Et l'enfant intérieur blessé, c'est aussi ce qu'on est venu dépasser ici, ce pourquoi on est venu aussi sur Terre. On vient aussi donc pour nos missions, on vient aussi pour faire évoluer notre âme. Donc, si ton enfant intérieur n'était pas blessé, tu ne pourrais pas venir le guérir et tu ne pourrais pas venir dépasser les raisons pour lesquelles tu es venu ici. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Encore une fois, c'est ma vérité. C'est cette partie de nous qui pose des questions et qui se rebelle parfois, disent oui, aussi. Mais c'est si tu la laisses s'exprimer et si tu la laisses se rebeller. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont mis cet enfant intérieur de côté, qui n'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas envie justement de se retrouver face aux autres, d'entrer en confrontation avec les autres et d'assumer une vision des choses ou du monde qui est différente de celle de la plupart des gens. Cette bonne vieille croyance que le travail doit être dur, dit Louise. Oui, c'est ça, mais c'est complètement ça. Mais moi, je rigole trop, tu vois. Bon, des fois, ça me saoule, en vrai. Il faut le dire aussi. Quand tu as tout ton entourage qui te dit, non, mais toi, tu ne travailles pas, ou qui te dit, mais ce que tu fais, ça va, tu t'éclates. Donc, en gros, voilà, c'est pas un vrai travail, ou des choses comme ça. Mais il y a des moments donnés où tu as juste envie un peu de craquer, de leur dire, c'est bon, quoi. Si vous vous faites chier dans votre travail, c'est votre problème. Venez pas me faire chier avec ça, quoi. Ou justement, prenez-vous en main et dites-vous qu'il faut que vous fassiez peut-être autre chose. C'est ça aussi. Louise nous dit, ah, ça me rassure, j'écoute du Disney aussi et je mets un cache-oreille en forme de bois de serre. Non, mais c'est ça, tu vois. Mais ça fait du bien, on s'en fout. Tu vois, le principal, c'est de te faire plaisir. C'est de faire plaisir. Moi, j'ai pas de cache-oreille en forme de bois de serre, mais je me rappelle avoir eu des oreilles de Mickey pendant un moment. Tu sais, pour l'hiver, en fait, tu vois, un bandeau avec des oreilles de Mickey, c'était tellement drôle. Bon, les gens me regardaient un peu particulièrement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent? Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment important de laisser exprimer son enfant intérieur. Même si au départ, vous ne le faites pas, parce que c'est difficile quand même de l'assumer au départ face au monde, mais en tout cas, si vous le faites pour vous, déjà, allez le chercher à l'intérieur de vous, posez-vous les questions. Quel est l'enfant intérieur que j'ai envie, qui est à l'intérieur de moi et qui a envie de s'exprimer, qui a envie de dire des choses, qui a envie de s'amuser, qui a envie d'être créatif, qui écoute ses ressentis, son intuition, qu'est-ce qu'il dit mon enfant intérieur à ce sujet-là, qu'est-ce qu'il pense lui, tu vois. Et aussi, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui a à guérir chez lui, qu'est-ce que je peux aller guérir chez lui pour l'aider à avancer.
Qu'est-ce que je fais pour m'aider du coup en tant qu'adulte à avancer? Qu'est-ce que je peux voir ou ressentir? Comment je peux me prendre conscience que ce qui me bloque aujourd'hui, c'est parce que enfant, il s'est passé ça avec mon enfant intérieur, ça l'a vraiment blessé et que du coup, il a fait comme il a pu pour s'en sortir avec ça, il s'est fait un peu son micmac, machin, etc. Mais aujourd'hui, ça ressurgit sur moi en tant qu'adulte. Et là, il va falloir que j'aille revoir tout ça et réconforter cet enfant intérieur qui est moi avant, mais qui n'est plus moi maintenant aussi. Ah ouais, je me répète, mais parce que des fois, j'anticipe un peu sur ce que j'ai dit. Mais, hop, il y a une notion quand même pour certains d'avoir sacrifié leur enfant intérieur. Je trouve ça mais juste horrible et c'est dommage, tu vois. C'est-à-dire que on a voulu faire grandir des enfants beaucoup trop vite. On a voulu les rendre matures beaucoup trop vite. Et du coup, ces enfants-là, ils n'ont pas eu leur enfance et donc l'enfant intérieur, ils l'ont complètement sacrifié. Ils lui ont fait encore plus de mal finalement que la société ou le reste leur en a fait. C'est eux-mêmes qui sont venus se faire du mal en tant qu'enfants, finalement. Enfin, adultes à leur propre enfant intérieur. Et c'est quand même très, très douloureux d'accepter de revenir là-dessus. Mais il faut le faire, encore une fois. Tout ce que vous ne guérirez pas en vous ne vous viendra vous bloquer en fait pour la suite de votre évolution. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu des bugs là, ça clignote bizarrement sur mon PC. Ok, donc l'enfant intérieur, j'ai noté l'enfant intérieur, c'est la partie de nous la plus authentique, la plus vulnérable, la plus vraie. Et c'est ça qui se rapproche le plus de qui on est vraiment. Et c'est totalement ça. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on disait c'est votre âme, c'est l'essence même de votre âme, l'enfant intérieur, c'est ça. Et c'est cette partie-là que souvent on a envie de cacher aussi aux autres, c'est-à-dire ce côté vulnérabilité, ce côté sensibilité, ce côté authentique aussi, parce que très souvent, quand on est authentique ou vulnérable, moi je sais que enfant j'étais très vulnérable, je disais très facilement les choses, et on s'en est tellement servi contre moi, on m'a tellement descendu avec ça, avec mon hypersensibilité, avec la vulnérabilité. On m'a tellement rabaissé. Voilà, on s'est servi de tout ça pour me faire du mal que du coup, je l'ai vraiment mis de côté pendant très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ce que je suis, c'est ce qui fait l'adulte que je suis, et c'est ce qui fait aussi que je suis en capacité de faire le métier que je suis. Si j'étais pas vulnérable, si j'étais pas en capacité d'avoir l'empathie que j'ai, si j'avais pas cette sensibilité, je pourrais pas faire ce que je fais. Et c'est ce pourquoi, comme je l'ai déjà dit, je suis ici présente sur Terre, vous voyez. Et c'est ce qui est important aussi pour vous, c'est voilà, d'aller chercher aussi, vous, votre authenticité, votre vulnérabilité, votre sensibilité, pour être la personne la plus authentique et la plus proche de ce que vous êtes venu pour pouvoir répondre au mieux à votre mission. Ok, Isis, tu me dis c'est bon pour le son. Super. Bon, je ne sais pas pourquoi ça bug, enfin pourquoi ça clignote. On verra bien. Donc voilà, donc c'est vraiment une question aussi de lorsqu'on devient adulte, on nous oblige, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, finalement à mettre des masques, à tenir des rôles, à jouer des jeux qui ne nous correspondent pas forcément, mais qu'on est obligé de tenir parce qu'on nous a dit que c'était comme ça, qu'un adulte il devait être comme ça, et qu'il fallait faire comme ça, et on se voile la face, on se met des masques, et on oublie du coup d'aller faire appel à la personne qu'on est vraiment fond de nous. Et c'est pour ça que adviennent de plus en plus de burn-out, de gens qui n'en peuvent plus, des gens qui craquent, des gens qui sont en dépression. C'est quand même énorme. On est quand même un des pays où on utilise le plus d'anxiolytiques, le plus de médicaments pour dormir, etc. Et il faut quand même se poser des questions à un moment donné. On est aussi dans un pays où on nous empêche vraiment d'être qui on est, où on nous sape, où on essaye de faire de nous des adultes qui doivent répondre à une norme. Et cette norme, elle ne correspond pas à tout le monde. Et elle est loin d'être évidente pour tous.
Alors Louis se dit, paradoxalement, je retrouve de plus en plus ma joie d'enfant intérieur, mais j'ai eu il n'y a pas longtemps une prise de conscience de mon âge et que j'étais une femme adulte et ça m'a fait un bien de fou, car ça m'a comme autorisé à être moi-même et à vivre ma vie. Finalement, je pense que c'est en guérissant mon enfant intérieur que j'ai pu non seulement être adulte, mais aussi laisser exprimer cet enfant. Ben, c'est ça en fait, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où tu prends conscience de ton enfant intérieur, c'est souvent lui qui t'empêche de devenir un adulte aussi responsable et conscient, tu vois, parce que du coup, il a tellement de peur, tellement d'angoisse, il a tellement vécu de choses que si tu ne vas pas les guérir, tu ne peux pas avancer parce qu'il te bloque. Tu vois, il va te renvoyer sans cesse à ses angoisses, il va te renvoyer sans cesse à ses peurs. Et ces peurs, elles ont plus forcément raison d'être quand tu es adulte, tu vois. Et quand tu prends conscience de ton enfant intérieur, quand tu prends conscience d'aller régler tes problèmes avec toi-même, ok, ben c'est là où effectivement tu deviens un adulte conscient et que tu peux t'autoriser à devenir cet adulte-là. Et une fois que c'est fait, ben, tu peux laisser exprimer effectivement ta joie d'enfant ou le faire en parallèle aussi. Moi, je sais que je fais un peu les deux en parallèle. Tu vois, ben, j'ai quand même commencé par guérir, si je suis honnête. Je reprends un peu en arrière. J'ai quand même commencé par guérir mon enfant intérieur. Même s'il reste encore des choses à guérir, parce qu'il y aura toujours des choses, c'est toujours là pour dépasser d'autres choses de toute manière. Donc, ton enfant, il te ramènera toujours à certaines peurs, à certaines angoisses. Mais c'est vrai qu'il m'autorise plus maintenant à laisser exprimer ma joie d'enfant intérieur, à laisser exprimer ma créativité, à laisser exprimer mes ressentis, mes intuitions, mes émotions, à accepter ma vulnérabilité. Il y a un truc que j'ai compris aussi, l'enfant intérieur, il est très vulnérable. Un enfant, c'est vachement vulnérable en fait. Ça va très facilement te dire quand c'est petit, mais je suis triste ou j'ai peur, tu vois, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et finalement, quand tu es adulte et que tu acceptes ta vulnérabilité et que tu arrives en fait à t'en servir d'une manière positive, moi je sais qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai plus peur qu'on me critique sur certaines choses parce que je vais direct l'annoncer, tu vois, oui, je suis comme ça, ouais, par exemple, je suis hypersensible, oui, je peux pleurer devant un film, mais c'est pas grave. Et si on me dit, ah bah c'est nul de pleurer devant un film ou pas, ok, c'est de dire, ouais, moi je suis comme ça, et puis c'est tout, c'est pas grave. Et ça ne me touche plus parce que justement, j'ai accepté cette vulnérabilité de la part de mon enfant intérieur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je raconte? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que Alors j'en profite, je suis désolée, mais je crois que comme sur notre groupe du challenge, je dois avoir un décalage entre les commentaires et les... Enfin, entre le moment où vous mettez les commentaires et le moment où moi je les reçois. Donc si je ne réponds pas tout de suite, hop, je les reprends après, ne vous inquiétez pas. Louisa, tu me dis, je pensais qu'en guérissant ces blessures, je serais pleinement adulte et que j'aurais de la joie, bien sûr, mais que je n'aurais plus d'enfant intérieur à exprimer. C'est tout l'inverse. C'est complètement ça. Je pense qu'en fait, en devenant adulte, tu prends conscience que l'enfant que tu étais, finalement, est plus important que l'adulte que tu deviennes. Okay, et donc, du coup, ton adulte, ton vrai adulte, ton toi conscient, c'est en très grande partie ton enfant intérieur. C'est celui qui va assumer, qui va dire les choses, qui va oser avouer ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, qui va reprendre en fait possession de son âme, de son esprit, de son corps, qui va pouvoir s'exprimer pleinement en mettant de côté finalement tout ce qu'on a essayé d'entrer dans ta tête de force. Tout ce que tout ce qui ne te correspond pas, tout ce qui n'est pas toi, tout ça, voilà, ton enfant intérieur, bah, lui, il va le jeter en l'air et tu vas devenir l'adulte conscient. Enfin, ce que moi j'appelle adulte conscient. Il y a peut-être d'autres définitions de l'adulte conscient. Hein. Ouais, donc je disais, donc on a tous deux versions de cet enfant intérieur-là. Donc on l'a vu, un enfant plein de joie, etc. Et puis l'enfant qui a des peurs, des blocages. Et ces deux versions, elles sont là pour une raison qui est quand même très, très importante. La première, c'est pour se retrouver, comme on l'a dit, c'est-à-dire se reconnecter à notre joie intérieure, à notre flamme intérieure, à notre pulsion de vie, à notre imagination, à nos ressentis, à notre intuition pour effectivement devenir un adulte plus conscient. Parce qu'un adulte conscient, c'est aussi ça, c'est un adulte qui va être en capacité de pouvoir s'exprimer correctement, savoir
ce qu'il y a à l'intérieur de lui, ce qu'on lui envoie, ce qu'il reçoit comme message, ce qu'il pense. C'est très instinctif en fait. Ce qu'on empêche les enfants un peu ce qu'on finit par empêcher les enfants de faire. Au départ, quand les enfants y parlent, on les laisse parler, on les laisse dire ce qu'ils ont à dire. Et petit à petit, on va les sabrer pour les faire entrer dans un chemin et qu'ils rentrent dans une voie qui n'est plus la leur, mais celle de la société. Donc voilà, le but de se reconnecter à son enfant intérieur, c'est ça aussi, c'est se recentrer sur soi, se recentrer à qui on est et avancer dans sa direction à soi. Et donc la seconde version, comme on l'a vu aussi également, elle est importante pour la guérir. Voilà, il faut venir guérir cet enfant intérieur pour pouvoir devenir un adulte encore plus responsable et surtout avancer de plus en plus sur son chemin. Vous me dites hein, si ce n'est pas très clair ce que je dis, parce que j'ai l'impression un peu de me perdre et de répéter. Des fois, je dois avoir un Alzheimer précoce et je répète pas mal les mêmes choses finalement. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit jusqu'à présent ou je passe un petit peu à ce qui, moi, m'a permis de me retrouver, de me reconnecter, de guérir l'enfant intérieur, des choses comme ça. Est-ce que c'était clair tout ce que j'ai dit jusqu'à présent? Ah, coucou Fanny, comment ça va? Donc, je continue un petit peu. Ah. Donc ici, je me dis guérir l'enfant intérieur pour s'épanouir en tant qu'adulte. C'est complètement ça. C'est aller guérir d'un côté et aller se reconnecter de l'autre pour effectivement devenir l'adulte qu'on est censé être en fait. L'adulte conscient, responsable. Je répète tout le temps les mêmes mots, mais on me les envoie sans cesse. Je pense que c'est hyper important. Cet adulte conscient et responsable, c'est vraiment ça. C'est l'enfant intérieur dans toute sa splendeur, l'enfant auquel on s'est reconnecté, l'enfant guéri. Fanny, tu me demandes comment faire pour se connecter avec son enfant intérieur. Alors ça, c'est la suite. Super. Oui, ça va et toi? Alors Louise, tu nous dis que toi, ça passe par la danse, la biodanza plus exactement. Alors ça fait 2 fois que j'entends ce terme de biodanza que je me dis qu'il faut absolument que j'aille regarder ce que c'est et je n'ai toujours pas pris le temps. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Louise, sur la biodanza si ça ne te dérange pas? Alors du coup, pour se retrouver et se reconnecter à l'enfant intérieur, tu peux y aller de plusieurs façons. Moi, je suis passée, ça c'est ma façon à moi. Après, vous faites ce qui vous parle le plus. Hein. Mais moi, je suis beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, etc., dans le fait d'aller regarder dans le passé. Mais ça, c'est moi qui suis comme ça. Je veux dire, moi, j'ai toujours voulu, par exemple, être archéologue. Et le passé m'a toujours intéressée parce que je pense que c'est dans le passé qu'on a déjà fait des expériences. Il faut se servir justement de ces expériences et en prendre les conséquences et en voir comment on peut en faire des choses meilleures. Et c'est en analysant le passé et en revenant dessus qu'on peut le faire. Pour moi, c'est ma vision à moi. Donc, je pense que pour se reconnecter aussi à l'enfant intérieur, il faut aussi être en capacité de se remémorer l'enfant qu'on était quand on était enfant. Donc, je me répète un peu, c'est pas terrible mes phrases, je suis désolée. Mais c'est vraiment ça, aller regarder quel enfant on était, comment on était, qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on vivait, comment on voyait les choses, comment on percevait le monde, quelles étaient nos émotions, nos envies, quels étaient les jeux qu'on aimait, les pratiques qui nous détendaient, etc. Moi, je sais que par exemple, j'aimais beaucoup peindre quand j'étais enfant. Ça m'est resté pendant très longtemps et c'est en devenant adulte justement que j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps, parce que tu rentres dans une vie métro boulot dodo, parce que tu as des obligations d'adulte, des choses à payer, des factures, machin, et que tu dois être dans une vie qui est dure, sinon tu n'es pas adulte. Voilà. Et donc, du coup, j'ai laissé tomber toutes ces pratiques-là qui me détendaient quand j'étais enfant. Mais enfant, je pouvais passer des heures à peindre, des heures à chanter, des heures à lire. Voilà, moi, j'étais plus dans ce genre de choses-là. Et c'est aussi ça, allez-vous peut-être vous rappeler quel enfant vous étiez, qu'est-ce qui vous faisait du bien, qu'est-ce que vous aimiez faire, quelles étaient vos émotions favorites, qu'est-ce
qu'est-ce qui vous déclenchez ces émotions-là aussi. Voilà. C'est essayer aussi peut-être de faire appel à votre imagination. Qu'est-ce que vous aimiez imaginer? Comment l'enfant que vous étiez à l'époque envisageait l'adulte que vous êtes aujourd'hui aussi? Ça, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça, cette démarche de réflexion vachement intéressante. Mais c'est voilà, c'est ma façon de faire. Ok, donc Fanny et Isis disent qu'elles ont déjà entendu, mais qu'elles ne connaissent pas non plus la biodenza. Isis nous dit, pour me reconnecter, je repensais à mes rêves d'enfant sans les juger avec mes yeux d'adulte. Et petit à petit, j'ai renoué avec ma joie et mon enthousiasme d'enfant. C'est ça aussi. C'est vraiment... Mais ça, c'est un des trucs les plus importants que je répète à chaque fois. Mais le fait d'aller se regarder, d'aller s'analyser, d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé sans jugement. Sans jugement et en étant hyper indulgent avec vous. Parce qu'en fait, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, il est le résultat de tout ce que vous avez vécu de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Par contre, si vous allez vous juger sur les choses que vous avez fait il y a 15 ans en arrière ou quand vous aviez 5 ans, je ne sais pas, forcément que si vous le regardez avec votre regard d'adulte aujourd'hui, vous allez émettre des jugements qui ne sont pas forcément très positifs. Il faut vraiment que vous arrêtiez ça, que vous soyez hyper indulgent avec vous et que vous soyez vachement sans jugement pour pouvoir vous permettre d'avancer et regarder au mieux et pouvoir trouver des solutions les plus adaptées et les plus cohérentes possibles aussi. Alors... Louise, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est du développement personnel autant que de la danse. On travaille la confiance, la relation à l'autre, la joie, la vitalité, la créativité, le lâcher-prise, le retour à soi et tellement d'autres choses. Ça se fait en groupe et il y a des exercices spécifiques qui viennent réveiller certaines choses en nous et qui favorisent la joie ou la détente. Ah, ça a l'air trop cool! Ça a l'air vraiment cool. Bon, après, moi, je ne suis pas très à l'aise avec mon corps encore, mais je me dis qu'un jour, pourquoi pas essayer, tu vois? Franchement. Voilà, voilà. Donc, de la même manière, donc là, je parlais de la reconnexion à l'enfant intérieur, mais au côté plutôt créatif, voix, machin, imagination, ce côté de reprendre de l'enthousiasme, ce côté de se projeter. L'enfant intérieur, l'enfant, il n'a pas de mal à se projeter finalement dans un futur qu'il imagine, mais juste idyllique. Vous voyez, l'enfant, il ne va pas se dire, moi, quand je serai grand, je ne sais pas, je vais avoir une maison toute pourrie, ou je vais vivre dans la rue, ou machin, etc. L'enfant intérieur, l'enfant, il imagine toujours des choses hyper grandes, hyper belles. Et c'est aussi pour ça que la société, elle vient un peu nous frustrer pour qu'on abandonne nos rêves, parce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais tout est énergie. Donc, si on restait dans ces énergies hyper positive, tout le monde aurait des châteaux, tout le monde aurait des grosses voitures, tout le monde aurait une vie juste parfaite, tout le monde aurait la vie qu'il aimerait avoir. Voyez. Sauf que si la société vient aussi démonter tous ces rêves-là, ça lui permet, encore une fois, de pouvoir maintenir une certaine emprise sur une masse de population. À propos d'observation, tu nous dis, Louise, j'ai recommencé à observer le monde, surtout la nature, et j'ai redécouvert sa beauté. Maintenant, je m'émerveille de rien. Mais c'est ça, mais c'est tellement génial. C'est tellement ça, c'est se reconnecter aussi à ce qui nous entoure, à notre environnement. Ça peut être la nature. Moi, j'adore aussi observer la nature. Je trouve ça génial, franchement. La nature, elle fait des choses de ouf. Elle fait grandir, elle fait évoluer, elle fait aimer, elle apporte de la joie, elle apporte plein de choses. Moi, j'adore voir les éléments se déchaîner aussi, voir les tempêtes, les ouragans, voir, de dire comment aussi elle peut reprendre ses droits et comment elle peut te dire aussi, mais toi, être humain, tu n'es rien, en vrai, tu vois. Et c'est ça qui est génial, c'est quand, du coup, si tu n'es rien, tu es tout aussi à la fois, et comment tu ne peux pas te développer en étant tout et rien à la fois, tu vois. Voilà, je vais un peu loin dans ma philosophie de pensée, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Moi, je sais aussi que je m'émerveille pour un rien, et je me suis surprise, je me surprends, des fois, je regardais par la fenêtre quand je conduis, ou je regarde les gens passer quand je suis chez moi, ou quand je suis dans la rue, et je me dis, oh là là, mais elle, j'adore sa coupe de cheveux, tu vois, ou elle, j'adore sa jupe, ou ce mec-là, il a un trop beau manteau, ou il a l'air trop sympathique, tu vois. Et je m'enthousiasme même maintenant en regardant chaque être humain, ce que je ne faisais pas forcément avant, tu vois. Parce que c'est pareil, entre êtres humains, on ne se connaît pas, on ne se contacte pas, on ne communique pas. Les gens, ils passent autour de nous, c'est à peine si on les calcule, c'est à peine si on les regarde. Et quand tu leur fais un sourire, tu les surprends trop, en fait. En vrai, ils te regardent, ils ne comprennent pas, tu vois, mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais finalement, c'est ça aussi. Tu vois, c'est ce que je dis au tout début, l'enfant intérieur. L'enfant, il a besoin des autres pour vivre et pour exister.
Et l'adulte aussi, sauf qu'on a envie d'oublier ce côté-là. On a envie d'oublier que l'adulte a aussi besoin des autres pour exister. Il a besoin d'être reconnu dans ce qu'il fait. Il a besoin de pouvoir être poussé, de pouvoir être soutenu, de pouvoir être accompagné. Enfin, on en a tous besoin, tous. Et le problème, c'est qu'on t'explique qu'en tant qu'adulte, tu es censé n'avoir besoin de rien ni de personne et te débrouiller tout seul. Donc, tu te construis là-dedans et tu t'enfermes finalement en faisant ça. Tu vois, et tu ne peux pas grandir. Fanny, tu dis, oui, c'est vrai, enfant, on s'imagine en grand. On imagine en grand, mais oui, on imagine en grand, on s'imagine des choses de ouf. On s'imagine, moi, enfant, j'imaginais que j'allais voyager partout, que j'allais visiter plein de pays. Et je me suis empêchée de le faire et je ne l'ai toujours pas fait. J'espère qu'un jour je le ferai, tu vois, parce que ça fait vraiment partie des choses que j'aimerais faire. Même si aujourd'hui, avec le côté un peu écolo qui commence à prendre le dessus, je me dis, ouais, mais en même temps, tu vois, aller partir à l'étranger, c'est aussi pas très écologique. Si tu prends des avions avec le pétrole, les chemtrails, tout ça et tout, enfin bref. Bon, ça me pose question, mais en tout cas, voilà, moi je ne me voyais pas forcément rester tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, quand j'ai vécu mes 15 ans en région parisienne, je ne me serais pas vue faire ça, par exemple, enfant. Enfin, je ne me serais pas vue subir mon boulot, subir ma vie, subir ce que j'étais, subir les autres, etc. Tu vois, je me voyais plus plutôt voilà, à faire des choses. Non, en fait, pour être honnête avec vous, je crois qu'enfant, tu vois, j'aurais bien aimé. Mon rêve, c'était de créer un village. Mais vraiment, ça faisait un peu secte, hein, mais c'est pas grave, je vous le dis. Mon rêve, c'était de créer un village dans lequel chacun aurait sa place, chacun aurait son rôle et où il n'y aurait pas d'argent, tu vois. Et c'est ça aussi, c'est que chacun, voilà, on aurait pu communiquer, s'entraider, devenir la meilleure personne, la meilleure version de lui-même dans ce qu'il sait faire et dans ce qu'il aime faire et faire plaisir aux autres en même temps. Et on disait, mais arrête, tu vas finir au bourreau d'une secte. Mais non, non, je ne compte pas finir au bourreau d'une secte, en vrai. Louis se dit, c'est justement l'endroit où aller si on n'a pas confiance, car c'est une bulle de bienveillance et on est tous ensemble avancés à se soutenir dans un groupe de biodanza. Ok, oui, 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 mais ça, voilà, on a tous encore une fois, tu vois, c'est encore, ça fait partie des choses que j'ai réglées avec moi-même, ce côté très corporel en fait, tu vois. Mais oui, en plus j'ai fait de la danse pendant longtemps. Bon, je suis loin d'être aussi souple qu'avant, mais j'ai fait de la danse classique pendant 13 ans quand j'étais gamine. Et j'adore ça. Mais voilà, tu vois ça aussi, tu vois, quand je fais de la danse classique, j'ai adoré faire de la danse classique, j'avais pas forcément le physique pour faire de la danse classique. Et donc on m'a renvoyé une image de moi très pataude, très machin, alors que je m'éclatais à faire de la danse classique. Mais c'est vrai que lorsque je disais que je voulais être danseuse étoile, bon, on m'a envoyé direct des trucs de non, tu seras jamais danseuse étoile, t'es trop grande, t'es trop grosse, t'as pas de physique, t'es pas assez souple, voilà, et voilà, on a un peu cassé mon rêve de petite fille, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai bien conscience que j'aurais jamais été une danseuse étoile de toute manière parce que ça m'aurait bien saoulé quand je vois comment, malheureusement, tout ce qu'il y a en termes de compétition, en termes de malveillance les unes envers les autres, les pauvres. Fanny, tu nous dis, c'est fou, je pensais à ça pas plus tard qu'il y a une heure en me disant que les gens passés dans la rue ne se voyaient pas, comme si on était invisible. Mais c'est ça, c'est vachement ça. Alors que quand tu regardes les enfants, quand ils marchent dans la rue, ils regardent partout autour d'eux, tu vois, ils sont vachement curieux, euh, ils vont ils vont se laisser à dire des choses, à partager des choses, tu vois, alors que nous, adultes, on va rester dans notre truc, on va regarder nos pieds, avancer sur le trottoir, et puis point barre, et on va même pas calculer les gens. Les gens, ils se bousculent, ils disent même pas pardon, ou s'ils disent pardon, tu sens que c'est quelque chose de très automatisé, et que c'est pas, qu'ils le pensent même pas, et qu'ils en ont rien à foutre, en fait, tu vois. Isis, tu dis voyage à vélo ou à dos d'âne. Ouais, pourquoi pas. Enfin, moi, dans le vélo, j'aime pas ça personnellement. Mais c'est effectivement, des bons rêves en fait, des choses qui font avancer aussi. Je veux bien participer à ton rêve de village, on est arrivé aussi. Ok, bon, on sera les deux groupes du village alors. Ok. Et donc, euh, et donc là, je voulais aborder donc la partie un peu plus délicate qui est celle de l'enfant intérieur blessé maintenant, parce que après aussi avoir retrouvé voilà, notre joie de vivre, cet enfant intérieur, cette créativité, cette imagination, il faut aussi les guérir son enfant intérieur si on veut pouvoir avancer, lever nos peurs, nos blocages, etc. Et c'est la partie la plus délicate et la plus douloureuse et la plus difficile parce que c'est jamais
forcément facile d'aller se confronter à soi, se confronter à ce qui nous angoisse, à ce qui nous fait peur, d'accepter d'ouvrir les yeux aussi sur certaines choses. Parce que des fois, finalement, une peur peut être bloquée aussi, peut être créée par uniquement une nouvelle interprétation qu'on a eue d'une chose aussi. Et donc, c'est aussi se remettre en question. Et c'est des choses qui sont jamais simples à faire. Louis, tu me dis, moi j'allais très loin en cours d'histoire, je réimaginais la Seconde Guerre mondiale en imaginant que Hitler serait tombé amoureux, il aurait tout arrêté. Et au passage, à l'euro, je commençais à imaginer que l'Europe deviendrait un seul pays, un seul peuple. Exactement, nous dit Fanny. Non, mais c'est, tu sais, moi je suis persuadée, mais vraiment, Louise, j'en suis mais plus que persuadée, que si on n'était qu'un seul peuple dans le monde entier, tu vois, si on acceptait de se voir comme tel, comme un seul peuple, et non pas en fonction de nos identités natales de pays, quoi, tu vois, français, anglais ou ce que tu veux, ou américain, serbe, croate, je sais pas, chinois, coréen, j'en sais rien, tu vois, africain. Si on acceptait réellement de se voir comme un seul peuple, les choses elles se passeraient beaucoup mieux en fait, parce que du coup, on pourrait mais tellement faire de choses qui pourraient nous permettre d'évoluer tous ensemble et tellement mieux. Moi, je pense, une fois, j'avais vu que si tu mettais, à un moment donné, j'étais commerciale, il y a une dizaine d'années, j'étais commerciale et notamment, j'ai bossé dans les énergies renouvelables et on avait étudié un truc qui était que si on remplissait, alors je ne sais pas ce que ça donnerait d'un point de vue planétaire, tu vois, les réflexions, etc., je ne sais pas, mais si on remplissait le Sahara de panneaux photovoltaïques pour créer de l'électricité, on pourrait subvenir aux besoins d'électricité de la Terre entière, tu vois. Et là, tu te dis, mais c'est juste énorme, en fait. En vrai, tu as des gens, aujourd'hui, qui vivent encore sans électricité, sans eau courante, sans tout ça, ou alors on est encore dans des productions d'électricité qui sont hyper dommageables pour l'écosystème, pour la Terre, ou même pour nous, en vrai. Même sur des électricités dites vertes, hein, tu vois, quand tu vois les éoliennes, ils sont en train de se rendre compte que finalement, les gens qui habitent sous les éoliennes, les animaux des fermes qui sont sous les éoliennes, il y a énormément de problèmes de santé, de problèmes de cancer, de problèmes psy, etc., liés notamment au bruit, au fonctionnement des éoliennes, ça crée des mauvaises énergies, etc. Et donc, tu te dis, mais pourquoi pas en fait? Donc, il y a des solutions. Je ne sais pas si la solution de remplir le Sahara de photovoltaïque, c'est une bonne solution pour l'humanité, mais quoi qu'il en soit, tu te dis que du coup, il y a quand même des possibilités, il y a quand même des choses qui peuvent se faire. Et notamment quand on entend parler d'immigration climatique, parce que ça change, parce qu'il fait de plus en plus chaud en Équateur et que dans les pays, il y a de moins en moins d'eau, etc. Et que du coup, il va y avoir un gros flux migratoire justement vers les zones tempérées comme chez nous ou un peu plus haut. Et que les gens ont peur de perdre leur boulot, ont peur d'être envahis, etc. Si on voyait les choses différemment et qu'on se servit des ressources de la Terre de manière différente et mieux organisée en respectant le fait qu'on est tous un seul peuple, ce serait tellement mieux. Là, j'ai un peu divagué, là, je suis partie un peu loin quand même. Ok, salut Louise, à bientôt. Donc, je suis allée un peu loin là dans mon imagination. Mais c'est ça en fait. Pourquoi pas? Tu vois, ça, c'est mon enfant intérieur qui parle. Donc, pour reprendre le point où j'en étais, qui est celui qui est un peu le plus relou pour les gens en général, c'est le fait d'aller guérir son enfant intérieur. Excusez-moi, à force de parler, j'ai un peu la bouche sèche, pardon. La gorge sèche. C'est hyper important, si on veut effectivement continuer à progresser, d'accepter que voilà, on a des failles au départ qu'il va falloir aller regarder, qui ont été créées par notre entourage, par l'environnement dans lequel on était, par nous-mêmes en ayant une interprétation qui n'était pas forcément la bonne de ce qu'on vivait ou de ce qu'on comprenait, parce que quand on est enfant, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants aussi des situations, donc on va se forger des choses en fonction du peu d'éléments qu'on aura chopés à droite à gauche, et ce qui souvent crée des histoires de ouf dans notre tête et qui nous empêche d'avancer après par la suite en tant qu'adulte, tu vois. C'est quand même très très intéressant quand tu discutes avec des adultes des fois de voir que leurs blocages, mais ils sont pas du tout cohérents. Ils vont te sortir des choses sur leur vie, oui, mais moi, je sais pas, moi je pense à un truc où une fois j'avais discuté avec une personne qui disait, ouais, moi j'ai, en gros, enfin voilà, qui a des problèmes avec son père.
et notamment à qui sa famille avait fait croire que son père avait été en prison parce que il était marié à quelqu'un d'autre et que le divorce ça n'existait pas à l'époque et que du coup il était allé en prison. Tu vois. Sauf qu'en fait, à l'époque où ça se passait, le divorce existait, tu n'allais pas en prison parce que tu divorçais, en fait, tu vois. Sauf qu'il y a eu d'autres faits dans la famille qui ont fait qu'ils ont voulu protéger cet enfant et qu'ils ont voulu faire croire à cet enfant que son papa avait été en prison parce qu'il n'avait pas le droit de divorcer, que c'est pour ça qu'il n'était pas revenu vivre avec sa mère, tu vois. Mais l'enfant, c'est toujours construit avec ça, avec le fait que du coup, tu ne pouvais pas aimer qui tu voulais parce que tu pouvais risquer d'aller en prison, quoi, tu vois. C'est fou. Alors que c'est pas cohérent. Et en tant qu'adulte, il n'a jamais remis en question cette notion-là, en fait. C'était tellement intégré, il avait tellement entendu, il avait tellement intégré ça que ça se passait comme ça, que du coup, il était incapable de remettre en question cette vision-là. Et quand tu le mets face à ça et à te dire, mais attends, mais regarde à l'époque où c'était, bien sûr que le divorce, il existait, bien sûr que on n'allait pas en prison parce qu'on voulait divorcer, etc. Et tu dis, ah ben oui, en fait, c'est vrai ce que tu dis. Mais oui, donc il y a peut-être d'autres choses à revoir, il y avait des secrets de famille, etc. Mais du coup, l'enfant s'est construit avec une vision de choses qu'on lui a données qui n'étaient pas justes, qui étaient fausses, et qui l'ont empêché de devenir un adulte serein dans sa conception de l'amour, dans cette histoire-là, vous voyez. Mais c'est ça aussi, accepter d'aller regarder ses failles, c'est accepter de remettre en lumière des choses qui nous ont été dites, ou des choses qu'on a interprétées, ou des choses qu'on a comprises, qui n'était pas forcément comme ça, en fait, voilà. Et que si on reprend tous les tenants et les aboutissants d'une histoire, ou si on essaye de mettre en corrélation avec des choses beaucoup plus objectives, on se rend compte que parfois, certaines de nos peurs, certaines de nos angoisses sont créées uniquement par des mauvaises interprétations aussi. Fanny, tu me dis oui, c'est pas leur blocage, mais ceux de leur entourage parfois aussi. Effectivement, il y a aussi ça, c'est-à-dire, et là on parle de transmission transgénérationnelle, c'est que quand quelque chose a été vécu dans une famille, à un moment donné, même si la personne essaye de régler ça, de le faire de la manière la plus objective possible, d'être dans la guérison d'elle-même, quoi qu'il en soit, inconsciemment, elle va transmettre des choses à ses enfants dans la manière de les éduquer, dans les mots qu'elle va utiliser, dans sa façon d'être avec eux, qui vont faire que l'enfant, même s'il n'a pas conscience de ce qui s'est passé, reproduira ou sera bloqué parce qu'aura vécu ses ancêtres. Et des fois, ça se fait, mais vraiment sur plusieurs générations. Et arrive un moment où l'enfant, il n'est même pas au courant de ce qu'a vécu son arrière-arrière-arrière-grand-père, et pour autant, il est bloqué par rapport à ça. Et que dans la famille, personne ne sait ce qu'a vécu l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Et c'est difficile à venir dépasser à ce moment-là. Moi, je pense que lorsqu'on veut essayer de guérir son enfant intérieur, ce qui est important, c'est vraiment de mettre de l'objectivité dans ce qu'on a vécu, dans ce qui s'est passé, de se décaler finalement des émotions qui sont restées imprégnées de quand on était enfant. Tu vois, il faut vraiment les mettre de côté, pouvoir analyser et s'autoriser à regarder l'histoire comme si ce n'était pas la nôtre. Voilà, pour se décaler, pour sortir les émotions et pour se poser des questions qui vont être plus constructives aussi, tu vois. Se dire, ah ouais, non, mais attends, moi, on m'a toujours dit ça, mais en fait, ça me paraît pas très logique en vrai, tu vois. Comment il peut se passer ça s'il y avait ça, tu vois. Voilà, essayer de trouver finalement des points d'accroche auxquels tu n'avais pas pensé parce que tu étais vraiment empêtré dans tes émotions, tu vois. Voilà, et en les décalant, tu vas pouvoir du coup te reposer d'autres questions, aller voir plus loin et lever des blocages tranquillement, lever des peurs tranquillement parce que tu te rendras compte que finalement, ce n'est pas tes blocages, ce n'est pas tes peurs. Ok ? Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour venir guérir mon enfant intérieur, honnêtement, parce que c'est souvent difficile de le faire seul, hein, en vrai, c'est du coup tout ce qui est les thérapeutes. J'ai fait beaucoup de méditations guidées pour aller à la rencontre de mon enfant intérieur, parce que c'était difficile d'aller le rencontrer de manière objective et toute seule. Donc les méditations guidées m'ont beaucoup aidé en fait à avancer sur l'enfant intérieur, pour guérir mon enfant intérieur. Voilà, aller chercher des blessures, aller le rassurer, aller le cajoler, tu vois, aller lui dire que tu l'aimes, parce que c'est ça aussi maintenant qu'il va falloir, c'est apprendre à aimer l'enfant que vous étiez, apprendre à lui donner beaucoup d'amour, voilà, pour pouvoir être en capacité aussi d'aimer l'adulte que vous êtes. Et tout ça, pourquoi ? Pour pouvoir reprendre votre place. Voilà, parce que comme on l'a dit au départ,
finalement, c'est l'enfant intérieur, c'est votre enfant intérieur qui va faire de vous un adulte conscient et responsable et qui sera en capacité d'assumer son rôle sur Terre et d'assumer sa place et de la jouer correctement en étant le plus en accord avec vous-même. Voilà, voilà. Je fais un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit? Est-ce que ça vous a parlé ce que je vous ai dit? Est-ce que vous avez des choses à rajouter vous aussi? Ah, c'est une bonne question ça. Est-ce que vous aussi vous avez des choses à rajouter sur tout ça? Merci Fanny qui dit c'était super comme d'hab. Je te remercie beaucoup, c'est cool. Je suis contente que ça t'ait plu. Ça fait du bien. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en place ici dans ce groupe et dans les autres qui vont suivre, mais ça j'en parlerai plus tard. C'est vraiment le fait que à partir du moment où tu vas te chercher, où tu vas te trouver, même si tu fais appel à des moments de ta vie ou à des choses qui ont été traumatiques, ou à des peurs, à des blocages, à des choses qui ne sont pas forcément cool et un peu négatives, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à les mettre en lumière et à y poser de l'objectivité et à mettre un petit peu en recul avec tes émotions, et bien, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu te rends compte que il y a des choses qui t'appartiennent et d'autres qui ne t'appartiennent pas. Et déjà, tu peux te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas. Hein, parce que l'enfant aussi, il a toujours tendance à prendre beaucoup sur lui, en fait. L'enfant, il a un côté un peu très égocentré où il est le centre du monde. Donc, tout ce qui se passe dans son univers, c'est sa faute. Tu vois, il le prend comme ça, en tout cas. Tout ce qui se passe, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sentent responsables du divorce de leurs parents, par exemple. Tu vois, alors qu'on sait tous qu'on n'est pas responsable. Moi, mes parents, ils se sont séparés. Je sais très bien aujourd'hui que je ne suis pas responsable de la séparation de mes parents. Et honnêtement, je me demandais comment un jour ils ont pu être ensemble. Pour être honnête, en vrai, ils sont tellement différents l'un de l'autre. Donc voilà. Mais bien sûr que quand j'étais gamine, je me sentais responsable et je me disais, si ça se trouve, c'est ma faute, j'ai pas fait des choses correctement, ou machin. Et on le fait tous. Et on a tous été cet enfant un peu égocentrique qui pense que le monde tourne autour de lui et que du coup, tout ce qui se passe dans son monde, c'est lui qui en est responsable. Tu vois. Et ça crée des peurs, ça crée des doutes, ça crée des angoisses, ça crée tout ça, tu vois. Et à partir du moment où tu te rends compte que déjà que non, que tu remets en lumière des choses et que des peurs que tu as créées, elles ont été créées par cet égocentrisme finalement de l'enfant, et bien du coup, tu peux t'en débarrasser, dire là, c'était pas moi, là, c'était mes parents, là, c'était mes grands-parents, là, je sais pas, c'était des peurs de famille qui se sont venues se lier. Là, c'était pas du tout cohérent, je sais pas pourquoi je me suis créé cette peur-là, en vrai. D'où elle vient, j'en sais rien, mais en fait, c'est pas ni objectif ni cohérent, il n'y a aucune raison qu'elle soit là. Ok, voilà. Et remettre un peu de l'ordre dans tout ça, ça te permet ensuite de devenir vachement plus cool, vachement plus détendu, de pouvoir te débarrasser d'un paquet de pierres dans ton sac à dos. J'avais bien aimé cette méditation guidée pour ceux qui connaissent pas, de ce voyage en fait que tu fais avec un sac à dos très très lourd avec des pierres et qu'au fur et à mesure tu sors des pierres de sac à dos. Chaque pierre correspond à un moment dont tu veux te débarrasser ou à une émotion dont tu veux te débarrasser ou à une peur ou à un blocage et tu la poses sur le chemin, tu vois. Et à la fin, ton sac à dos, il est vide et qu'est-ce que ça fait du bien, tu vois. Elle est vraiment pas mal cette méditation guidée, vous pouvez la trouver sur YouTube. Elle fait vraiment du bien. Je suis un peu, j'adore faire des méditations guidées, hein, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Donc, je vais souvent vous en parler et vous embêter avec ça. Mais et vous pourrez me dire si vous avez déjà testé, si ça vous plaît ou pas, mais c'est plutôt cool. Isis, tu me dis c'est un sujet vaste et long à étudier, une seule vidéo ne suffirait pas. On est complètement d'accord. C'est pour ça que moi, je mets des amorces de choses et que je vous demande aussi par la suite de pouvoir proposer d'autres sujets ou de compléter des sujets ou de me dire ce sur quoi vous souhaiteriez qu'on parle aussi. Et si tu as une suggestion pour repartir sur l'enfant intérieur d'un autre angle, avec grand plaisir. Fanny, tu nous dis c'est aussi retourner dans sa zone de confort pour pouvoir en sortir vraiment. Alors, tout dépend comment tu vois ta zone de confort. Moi, je pense qu'en fait, ta zone de confort est grandie avec toi, tu vois. Mais effectivement, au départ, on a une zone de confort de départ, si c'est ça que tu es en train de dire. Et quand on est adulte, on veut quitter cette zone de confort de l'enfant pour se prouver qu'on est adulte.
Et c'est y revenir justement pour mettre tout au clair et pouvoir continuer d'agrandir ta zone de confort. Moi, je pense que, en fait, plus tu sors de ta zone de confort de base et plus tu agrandis ta zone de confort, en fait. Et c'est ça qui est bien, parce que du coup, en fait, on n'est pas là non plus que pour être dans des situations inconfortables. Hein. Mais voilà, plus tu vas avancer, plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas expérimenter en dehors de ta zone de confort et plus tu vas te créer une nouvelle zone de confort plus grande et plus harmonieuse. Isis, tu me dis toujours intéressant, merci. Super, je suis contente que ça t'ait plu aussi. Je parle de la vision. Alors, je pense que tu as voulu dire futur de l'idéal quand on était enfant. C'est une dose de bienveillance à s'apporter à soi-même. Oui, tout à fait. Ça remplace la dose de cigarette, hors sujet. Oui, oui, oui. Non, c'est pas tellement hors sujet en fait. Chacun, je crois que ça parlera à beaucoup d'autres personnes sûrement qui reverront en replay ce, ce live. Mais oui, oui, tout à fait. C'est s'apporter effectivement beaucoup de bienveillance à soi-même, beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Moi, je pense, et c'est peut-être l'enfant égocentré que j'étais qui a envie de dire ça, mais moi, je pense que la première personne que tu dois aimer, c'est toi-même. La première personne que tu dois respecter, c'est toi-même. La première personne avec qui tu dois être bienveillant, c'est toi-même. La première personne que tu dois cajoler, entourer, réconforter, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que si tu es capable de faire tout ça sur toi, d'accord, de la manière la plus honnête, de la manière la plus responsable, la plus consciente qui soit, tu seras capable de le faire sur les autres. D'accord? De la manière la plus objective et la moins intéressée possible, tu vois, la plus altruiste possible. Voilà. C'est-à-dire que si tu t'aimes pas, si tu n'es pas capable d'être bienveillant vis-à-vis de toi, si tu ne te respectes pas, etc., 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 d'accord, tout ce que tu donneras aux autres, ce sera toujours fait plus ou moins par intérêt. Parce que tu attendras quelque chose de l'autre en retour. Tu le feras, même si tu n'as pas l'impression, tu vois, mais par exemple, je pense aux personnes qui ne s'aiment pas et qui aiment beaucoup de gens autour, en fait, tu vois. Souvent, ils aiment beaucoup les autres pour que les autres les aiment en retour aussi. Tu vois, ils se disent c'est un peu un échange d'énergie. Si moi je l'aime, ben lui il va m'aimer, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça la vie, d'accord? Parce que en fait, l'autre peut-être qu'il t'aimera pas, et là ça va être super dur à vivre, tu vois. Alors que si toi tu t'aimes et que du coup tu sais que tu t'aimes, donc tu n'as pas besoin que les autres ils t'aiment en fait, tu vois. Donc du coup, l'amour que tu apporteras aux autres, il sera gratuit, il sera inconditionnel et tu n'auras pas de problème avec ça. Et c'est vers là qu'il faut aller, je pense. Isis, tu nous dis, ça peut être un exercice suite à cette vidéo qui serait que diriez-vous à l'enfant que vous êtes? Faites comme s'il était un enfant inconnu trouvé dans la rue. Ouais, ça pourrait être un exercice. Alors, je n'avais pas forcément prévu de créer des exercices suite au live comme je l'ai fait dans le challenge parce qu'on n'est pas dans un challenge. Mais effectivement, ça pourrait être en tout cas un post qui pourrait être publié dans le groupe pour voir qu'est-ce que vous diriez effectivement à vous-même. Que diriez-vous à l'enfant que vous êtes ou que vous avez été? Salut Lucie, coucou. Bah, salut maman, du coup. J'espère que vous allez bien. Vous arrivez sur la fin du live, mais vous pouvez le revoir en replay si ça vous intéresse de le revoir. Donc voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup sur tout ce que j'ai raconté? Moi, j'arrive à la fin de ma tasse de thé. Et du coup, Fanny, quand tu disais ça remplace la dose de cigarette, je reviens là-dessus. Effectivement, comme on l'a vu, tu vois, dans le challenge des addictions, moi je pense à tellement de choses en même temps. Comme on l'a vu dans le challenge des addictions, effectivement que ça peut venir pallier différemment à la cigarette, aux besoins de la cigarette, tu vois, à l'addiction. Ok, ok. Bon, bah écoutez, pour moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à les mettre dans le groupe. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un groupe qui est en co-création. Le but, c'est que vous puissiez vous exprimer librement, échanger librement sur ce que vous aimez, sur ce que vous avez envie de faire, sur vos réflexions.
sur vos remarques, sur ce que vous aimeriez être, etc., sur ce qui vous fait un peu flipper, sur ce qui vous empêche d'avancer, vos peurs, vos blocages, vos doutes, etc. Et qu'on puisse ensemble y répondre et vous permettre tranquillement d'avancer sur votre chemin dans votre réflexion et de vous amener à devenir, encore une fois, un adulte conscient et responsable. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais de gros bisous à tout le monde. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.